Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette revue de presse. L'actualité de ce jour s'articule autour d'initiatives numériques au Bénin ainsi que des réformes économiques et financières au sein de l'espace UEMOA. L'économiste du Bénin évoque à sa manchette une réponse digitale au défi du trafic routier au Bénin. La CIRAT SA a lancé l'application CIRAT Pay, une solution digitale visant à simplifier le paiement des péages et réduire les contraintes liées à l'usage du cash. Accessible aux particuliers, aux transporteurs et aux entreprises, l'application offre des fonctionnalités de consultation de solde, de recharge, d'enregistrement des véhicules et de suivi des dépenses. Elle intègre également un système automatisé pour le calcul et le paiement des pénalités de surcharge. À travers cette innovation, CIRAT SA entend fluidifier la circulation, améliorer la transparence des transactions et adapter ses services aux usages numériques. À l'approche de l'échéance présidentielle, le journal spécialisé béninois s'intéresse aux préparatifs du duo de la mouvance pour présenter son projet de société. Le duo Romuald Wadaini et Mariam Chabi-Talata dévoilera le 21 mars 2026 sa vision pour le Bénin. Axé sur la continuité des réformes engagées depuis 2016, le programme devrait intégrer des priorités telles que la gouvernance économique, l'emploi des jeunes, l'industrialisation et le développement du capital humain, avec l'ambition de concilier performance économique et impact social. Au Togo, l'actualité évoque les ambitions de transformation économique de l'UEMOA. Le rapport annuel 2025 de l'UEMOA met en avant des progrès dans plusieurs secteurs grâce au lancement du plan Impact 2030, notamment dans l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, le numérique et les secteurs sociaux. Des efforts ont aussi été faits pour renforcer la sécurité et stimuler le commerce régional, avec des performances budgétaires en amélioration. Cependant, des défis persistent, notamment dans la lenteur dans l'application des réformes par les États membres et les difficultés de financement. La baisse des échanges intracommunautaires et un contexte international tendu pèse également sur la dynamique, même si une croissance de 6,4% est attendue en 2026. Enfin, toujours dans l'économiste du Togo, la BCEAO précise les conditions d'accès aux services bancaires pour les ressortissants vivant hors de l'Union. La BCEAO autorise désormais les expatriés de l'UEMOA à ouvrir des comptes en francs CFA dans les mêmes conditions que les résidents, sous réserve de justificatifs d'identité et de lien avec un pays membre. Les opérations restent toutefois encadrées par la réglementation sur les non-résidents. Cette mesure vise à renforcer l'inclusion financière, faciliter les transferts de la diaspora et améliorer la traçabilité des flux tout en maintenant les dispositifs de contrôle. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci pour votre attention et votre fidélité à nos programmes. À très bientôt pour de nouvelles éditions.